Vous savez, se dépasser, c'est quelque chose que l'on aspire tous à faire à un moment donné. Que ce soit pour atteindre un objectif personnel, professionnel ou même physique, l'idée de repousser ses limites peut être à la fois excitante et intimidante. Au début, on est toujours plein d'énergie, déterminé à tout donner. Mais voilà, ce qui semble simple au début peut vite devenir un défi de taille quand la fatigue s'installe, que la motivation s'effrite et que les obstacles se dressent devant nous. Alors comment fait-on pour maintenir cet effort sur la durée? Parce qu'il ne suffit pas d'être motivé au départ. Il faut aussi avoir une vraie méthode pour continuer, même quand l'enthousiasme du départ a disparu. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce sont des stratégies qui vont vous permettre de tenir, même dans les moments où l'envie de tout lâcher se fait sentir. Peut-être que vous avez déjà essayé de vous fixer des objectifs ambitieux, et au début tout allait bien. Mais ensuite, la réalité vous a rattrapé, et les difficultés ont commencé à peser. Que vous cherchiez à améliorer vos compétences, à réaliser un rêve ou à atteindre un nouveau palier dans votre vie, je vais vous montrer comment tenir sur la durée. Car se dépasser, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et si vous êtes prêt à apprendre comment maintenir votre effort dans le temps, vous allez découvrir des outils puissants qui vous permettront de rester motivé, concentré et surtout d'atteindre vos buts. Se fixer des objectifs ambitieux, c'est excitant au départ. Mais soyons honnêtes, ça peut aussi vite devenir un peu écrasant. On commence avec toute l'énergie du monde, motivé, prêt à en découdre. Et puis, soudain, les obstacles apparaissent. La fatigue s'installe et on se retrouve à se demander « Est-ce que j'y arriverai vraiment ?» C'est parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils cherchent à se dépasser, se lancent des défis tellement grands qu'ils ne savent plus par où commencer. Le secret, c'est de ne pas tout accomplir d'un coup. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. L'idée est de diviser un grand objectif en étapes plus petites et plus accessibles. Prenons un exemple. Vous voulez courir un marathon, mais vous n'avez jamais fait de longue distance. Ce ne serait pas raisonnable de vous lancer directement dans 42 km, n'est-ce pas? Vous commencez par 5 km, puis 10, et ainsi de suite. Chaque étape est une victoire en soi, et c'est cette accumulation de petites victoires qui vous amène au bout. La clé, c'est la progression. Si vous vous fixez un objectif trop grand, vous risquez de vous sentir submergé. Imaginez que vous voulez apprendre une nouvelle langue. Si vous vous dites que vous allez maîtriser la langue en un mois, c'est un peu trop ambitieux et décourageant. Mais si vous décidez d'apprendre 10 nouveaux mots chaque jour, là, c'est atteignable. Vous progressez à un rythme qui vous permet de rester motivé. Et ce qui est génial, c'est que chaque petite victoire renforce votre confiance. En atteignant des objectifs intermédiaires, vous sentez que vous avancez, même si ce n'est pas encore la ligne d'arrivée. Ce sentiment de progression vous pousse à continuer. Il est donc essentiel de célébrer ces moments. Trop souvent, on sous-estime les petits progrès, mais ils comptent tout autant que les grandes réussites. Maintenant, comment savoir si vos objectifs sont vraiment réalistes? C'est simple, soyez honnête avec vous-même. Prenez un moment pour évaluer où vous en êtes actuellement. Est-ce que vous avez les compétences, le temps et l'énergie pour atteindre cet objectif? Si la réponse est non, ce n'est pas un échec. Cela signifie juste qu'il faut réajuster votre plan et peut-être commencer par des étapes plus petites avant de viser plus grand. L'important, c'est de rester flexible et d'adapter vos objectifs au fur et à mesure. Si vous devez ajuster votre plan en cours de route, c'est normal. La vie est pleine d'imprévus et parfois, on doit changer de direction. Sénèque disait « Si l'on ne sait pas vers quel port on se dirige, aucun vent ne sera favorable ». Cette citation nous rappelle une vérité essentielle. Sans but clair, nos efforts deviennent vains. Quand vous vous lancez dans un projet ou un défi personnel, il est primordial de savoir pourquoi vous le faites. Sans cette raison profonde qui vous guide, il devient facile de se décourager face aux difficultés. Votre pourquoi, c'est cette force intérieure qui vous pousse à continuer, même quand les choses deviennent difficiles. Peut-être que vous avez déjà ressenti cette sensation de vide, ce moment où vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je fais tout ça, au juste ?» Cela arrive souvent quand la fatigue s'installe ou que les obstacles paraissent insurmontables. Mais si vous avez une vision claire de ce qui vous motive, ce pourquoi vous aidera à retrouver l'énergie nécessaire pour avancer. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous vous êtes fixé un objectif de remise en forme.
Au départ, vous êtes motivé, mais après quelques semaines, l'enthousiasme commence à s'estomper. Les séances de sport deviennent plus difficiles, et la tentation d'abandonner est là. C'est dans ces moments précis que votre pourquoi entre en jeu. Pourquoi avez-vous commencé? Est-ce pour améliorer votre santé, pour vous sentir mieux dans votre corps, pour gagner en énergie et en confiance? Se rappeler ces raisons profondes vous permettra de garder le cap. Lorsque vous êtes clair sur votre pourquoi, les obstacles que vous rencontrez prennent une autre dimension. Ils ne sont plus des murs infranchissables, mais des étapes sur le chemin vers votre but. Gardez aussi à l'esprit que votre pourquoi peut évoluer. Parfois, ce qui vous motivait au début change en cours de route, et c'est tout à fait normal. L'important, c'est de rester connecté à cette raison profonde, même si elle évolue. Vous pourriez commencer un projet pour améliorer votre bien-être, et au fil du temps, vous réalisez que ce projet vous aide aussi à mieux vous connaître, à développer de nouvelles compétences ou à inspirer les autres. Accueillez ces changements tout en restant concentré sur ce qui compte vraiment pour vous. Vous savez, quand les choses deviennent difficiles, il est essentiel de prendre un moment pour vous recentrer. Fermez les yeux, respirez profondément et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce chemin. C'est cette réflexion intérieure qui vous aidera à surmonter les moments de doute. Vous n'êtes pas seul à vivre ces moments de questionnement, mais ceux qui réussissent sont ceux qui savent revenir à leur pourquoi pour trouver la force de continuer. C'est pour cela que je vous encourage à écrire votre pourquoi. Notez-le quelque part où vous pourrez le voir tous les jours. Cela peut être une phrase simple, quelque chose de personnel qui résonne en vous. Et chaque fois que vous sentez que votre motivation vacille, relisez-le. Cela agira comme un rappel puissant de ce qui vous pousse à avancer. Un petit geste qui aura un grand impact sur votre constance. Votre pourquoi, c'est votre boussole. Peu importe les vents contraires ou les tempêtes, tant que vous savez pourquoi vous vous battez, vous serez capable de maintenir le cap. Alors, prenez le temps de le définir clairement, de le nourrir et de vous y reconnecter régulièrement. C'est la clé pour rester motivé, peu importe les défis que vous rencontrerez sur votre chemin. Bon, il faut se l'avouer. On aimerait tous que les choses aillent plus vite, non? Quand on se lance dans un défi, que ce soit perso, pro ou physique, on veut voir des résultats tout de suite. Mais la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Se dépasser, c'est un processus. Il y a des jours où tout va bien, où vous avez l'impression de faire des pas de géant. Et puis il y a d'autres jours où vous vous sentez complètement à plat et où rien ne semble avancer. Et c'est là que la patience devient vraiment votre meilleur allié. Vous ne pouvez pas tout accomplir en un clin d'œil, et c'est OK. Il est important de comprendre que chaque petit pas compte. Même les jours où vous avez l'impression de ne pas avoir progressé, en réalité, vous avancez quand même. C'est juste que le progrès n'est pas toujours visible immédiatement. Imaginez que vous êtes en train de gravir une montagne. Parfois, le chemin est droit, parfois, il est sinueux et semble vous ramener en arrière. Mais à chaque pas, vous vous rapprochez du sommet. Il faut simplement accepter que certains jours seront plus lents que d'autres. L'essentiel, c'est de continuer à avancer, même à petits pas. C'est normal de rencontrer des obstacles en chemin. Il y aura des moments où vous serez frustré, où vous aurez envie de tout abandonner. Mais souvenez-vous, chaque difficulté que vous traversez fait partie du processus. Si tout était facile, vous n'auriez rien à apprendre. Les obstacles sont là pour vous rendre plus fort, plus résilient. Le plus important, c'est d'être indulgent avec vous-même. Il ne sert à rien de vous flageller si vous n'atteignez pas vos objectifs aussi vite que vous l'aviez espéré. Au contraire, prenez ces moments de doute comme des opportunités pour réfléchir, ajuster votre approche et revenir plus fort. C'est une course de fond, pas un sprint. Et puis, rappelez-vous, personne n'est parfait. Il est normal de faire des erreurs, de trébucher. Ce qui compte, c'est la manière dont vous vous relevez et dont vous continuez à avancer, avec patience et persévérance. Vous n'êtes pas en compétition avec les autres. Vous êtes sur votre propre chemin, à votre propre rythme. J'aimerais maintenant vous parler de Henri. C'est un jeune homme plein de bonne volonté. Un jour, il décide qu'il est temps de reprendre sa forme physique en main. Comme beaucoup, il commence avec une grande motivation. Il achète son équipement, prépare un programme d'entraînement et se lance à fond dans son projet. Chaque matin, il s'entraîne dans son salon, motivé à l'idée de se transformer, de devenir la meilleure version de lui-même. Pendant les premières semaines, tout se passe bien. Il se sent bien, il voit des résultats. Mais voilà,
Après un moment, la routine commence à peser. Un matin, Henri n'a plus la même énergie. Il se lève, regarde son tapis de sport et se dit « Aujourd'hui, je mérite un jour de repos ». Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette petite décision va bouleverser toute sa dynamique. Ce jour de repos devient 2, puis 3, et rapidement, Henri se retrouve à ne plus faire du tout de sport. Chaque fois qu'il y pense, il se dit « Je vais m'y remettre demain ». Mais le lendemain, la motivation n'est toujours pas là. Et à force de repousser, il finit par se convaincre qu'il n'y arrivera jamais. Il se dit que ce n'était peut-être pas fait pour lui. Et c'est là que le cercle vicieux commence. En abandonnant, Henri s'envoie des signaux négatifs. Tu vois, tu n'es pas capable de tenir sur la durée. Tu as déjà lâché. Ces pensées s'installent dans son esprit, et chaque jour qui passe sans action renforce cette idée que c'est trop dur, que ce n'est pas pour lui. Cette spirale négative, on l'a tous vécue. C'est ce moment où, après avoir raté une séance, un projet ou une tâche, on commence à se juger, à se dire qu'on n'est pas à la hauteur. À chaque fois qu'on repousse nos actions, c'est comme si on se répétait intérieurement qu'on ne peut pas y arriver. Le problème, c'est que plus on nourrit cette pensée, plus elle devient notre réalité. C'est ainsi que l'abandon se glisse dans notre quotidien, souvent sans qu'on s'en rende compte. Ce n'est pas la fatigue physique qui nous fait arrêter, c'est ce dialogue interne, ces petites phrases que l'on se répète et qui finissent par nous convaincre que c'est trop difficile, que ce n'est pas pour nous. Henri a fini par croire que ses objectifs étaient hors de portée. Il pensait que ce n'était qu'une question de motivation. Il attendait que l'envie de se remettre à l'entraînement revienne. Mais la motivation, c'est comme une flamme qui vacille. Elle n'est jamais constante. Et ce que Henri ne savait pas, c'est qu'en abandonnant cette première fois, il avait laissé la porte ouverte aux doutes, aux excuses et à cette voix intérieure qui disait « Pourquoi se donner tout ce mal ?» Le vrai problème, c'est que lorsque nous nous reposons uniquement sur la motivation, nous faisons de nos actions quelque chose d'occasionnel, dépendant de notre humeur. Et lorsque cette motivation disparaît, nous sommes perdus. La discipline, c'est ce qui permet de continuer quand la motivation faiblit. La discipline, c'est se dire « Même si je n'en ai pas envie aujourd'hui, je le fais quand même, parce que c'est important. » La différence est là. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours motivés, mais ils sont toujours disciplinés. Il est facile de croire que la discipline est quelque chose de rigide, de contraignant. Mais en réalité, la discipline vous libère. Elle vous enlève cette pression de devoir être constamment motivé. Elle transforme vos actions en habitudes. Prenez Henri, par exemple. S'il avait intégré la discipline dès le début, il aurait pu éviter ce cycle d'abandon et de culpabilité. La discipline ne dépend pas de l'humeur du jour. Elle ne fluctue pas comme la motivation. Elle devient une seconde nature. C'est ce qui permet de rester constant, de continuer, même quand on n'a pas envie, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Et c'est cette constance qui, au fil du temps, crée de vrais résultats. Revenons à Henri. Après plusieurs semaines à ne rien faire, il a fini par comprendre que quelque chose devait changer. Ce n'était pas qu'il manquait de motivation, c'est qu'il n'avait pas de plan solide, pas de discipline. Il a donc décidé de recommencer, mais cette fois-ci différemment. Il a mis en place une routine simple, 10 minutes de sport chaque jour, quoi qu'il arrive. Il savait qu'il n'aurait pas toujours envie de le faire, mais il s'était engagé à suivre cette nouvelle habitude. Au début, ce n'était pas facile. Certains jours, il se sentait fatigué, découragé, mais il tenait bon. Il se disait « Même si je n'ai pas envie, je vais quand même faire ces 10 minutes. » Et petit à petit, cette discipline est devenue une habitude. Les jours où il n'avait pas envie, il le faisait quand même, et il se sentait toujours mieux après. C'est exactement ça, la puissance de la discipline. Elle vous permet d'avancer, même lorsque tout en vous vous dit de lâcher. Chaque petite victoire, chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'abandon, renforce cette discipline. Et c'est cette répétition, jour après jour, qui vous mènera là où vous voulez aller. Vous aussi, vous pouvez faire comme Henri. Il ne s'agit pas de tout accomplir d'un coup ou d'être constamment motivé. Il s'agit de construire une routine, une habitude qui, peu à peu, devient une partie de vous. Même les jours où tout semble difficile, cette discipline vous rappellera que vous êtes capable d'avancer. Parce qu'au fond, ce n'est pas la motivation qui détermine votre réussite, c'est votre capacité à tenir bon, à être constant, à persévérer. Et avec ça, vous pouvez atteindre tous vos objectifs, un pas à la fois. Pendant son parcours, Henri avait appris l'importance de la discipline.
Mais il s'est rendu compte d'une autre chose essentielle pour tenir sur la durée, prendre soin de son corps et de son esprit. Vous pouvez avoir toute la motivation et la discipline du monde, mais si vous négligez votre bien-être physique et mental, tôt ou tard, cela finira par vous rattraper. Quand on se fixe des objectifs ambitieux, on a souvent tendance à se concentrer uniquement sur l'effort. On pousse, on avance, on donne tout ce qu'on a. Mais le problème, c'est que le corps et l'esprit ont leurs limites. Si vous les négligez, vous finirez par atteindre un point où la fatigue s'installe, et là, même la discipline ne suffit plus. Vous risquez de vous épuiser, de perdre toute envie d'avancer. L'équilibre est essentiel. Le dépassement de soi ne doit pas se faire au détriment de votre bien-être. C'est pourquoi il est crucial d'écouter les signaux que votre corps vous envoie. Si vous êtes constamment fatigué, si vous dormez mal, ou si votre esprit est surchargé de pensées, il est temps de faire une pause. Se reposer ne veut pas dire abandonner. Au contraire, c'est un moyen de mieux repartir ensuite, avec plus d'énergie et de clarté. Prenez un moment pour évaluer votre sommeil. Dormez-vous suffisamment? La qualité de votre repos joue un rôle majeur dans votre capacité à continuer. Un bon sommeil vous permet de récupérer, de retrouver de l'énergie et d'être plus performant le lendemain. Ne sous-estimez pas son importance. Ensuite, réfléchissez à votre alimentation. Nourrir correctement votre corps est essentiel pour maintenir l'effort sur le long terme. Cela ne veut pas dire suivre un régime strict, mais simplement faire attention à ce que vous mangez. Des repas équilibrés vous donneront l'énergie nécessaire pour avancer chaque jour. Mais il n'y a pas que le corps à prendre en compte. Votre esprit a aussi besoin de repos. Le stress, les inquiétudes, les pensées négatives peuvent devenir un poids énorme qui vous freine dans votre progression. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est prendre un peu de recul. Trouvez des moments pour relâcher la pression, pour respirer. Il peut s'agir d'une simple marche, d'un moment de calme ou d'une activité qui vous détend. Ce sont ces petits moments qui permettent à votre esprit de se recharger et de repartir avec plus de clarté. En prenant soin de vous de cette manière, vous ne faites pas qu'éviter l'épuisement. Vous préparez aussi le terrain pour de meilleurs résultats à long terme. Votre corps et votre esprit fonctionnent ensemble. Lorsque vous êtes en forme physiquement et mentalement, vous avez la force de maintenir vos efforts et d'atteindre vos objectifs. Alors, souvenez-vous, le dépassement de soi, c'est aussi savoir prendre soin de vous. Si vous respectez votre corps et votre esprit, ils vous le rendront en vous permettant de tenir sur la durée, avec plus de constance et de sérénité. Lorsque vous vous engagez à vous dépasser, il est facile de tomber dans un schéma où vous ne voyez que ce qu'il vous reste à accomplir. Vous vous concentrez tellement sur vos objectifs à long terme que vous oubliez de célébrer les petites victoires en chemin. Et pourtant, se récompenser régulièrement est une clé essentielle pour garder la motivation et maintenir l'effort sur la durée. Pourquoi est-ce si important de se récompenser? Parce que chaque étape franchie, même la plus petite, est un signe que vous avancez. Vous ne pouvez pas attendre d'atteindre le sommet pour vous féliciter. Si vous le faites, vous risquez de vous épuiser avant même d'arriver à mi-chemin. Votre cerveau a besoin de ressentir des moments de satisfaction pour rester motivé. C'est un peu comme alimenter un feu. Sans petites étincelles régulières, la flamme s'éteint. Imaginez que vous grimpez une montagne. Si vous ne faites que regarder le sommet, sans jamais apprécier le paysage autour de vous, vous finirez par perdre l'envie d'avancer. C'est exactement pareil avec vos objectifs. Vous avez besoin de pauses, de moments pour vous féliciter de ce que vous avez déjà accompli. Que ce soit une petite victoire, un progrès ou un jalon atteint, chaque étape mérite d'être célébrée. La récompense ne doit pas nécessairement être quelque chose de grandiose. Elle peut être simple, mais elle doit avoir du sens pour vous. Cela peut être un moment de détente, un repas spécial, un film que vous adorez. L'essentiel, c'est de prendre ce temps pour vous. En vous récompensant, vous reconnaissez votre propre progrès. Vous dites à vous-même, « Je suis sur le bon chemin et je mérite de le reconnaître. » Mais attention, il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'excès. L'idée n'est pas de se récompenser pour tout et n'importe quoi, ni de se dévier de ses objectifs à chaque petite étape. L'équilibre est essentiel. Les récompenses doivent être des moments choisis, liés à des étapes importantes de votre parcours. Elles doivent renforcer votre engagement, pas le diluer. Par exemple, après avoir atteint une étape clé, prenez un moment pour apprécier ce que vous avez accompli. Ressentez cette satisfaction avant de passer à l'étape suivante.
Vous savez, on part souvent avec des plans bien définis. On s'imagine que tout va se dérouler parfaitement, comme sur des rails. Mais on le sait tous, la vie adore nous lancer des imprévus. Et c'est là que la flexibilité devient essentielle. Quand tout est programmé et que rien ne se passe comme prévu, c'est frustrant. Mais plutôt que de voir ça comme un obstacle insurmontable, pensez-y comme un détour. Vous aviez une route tracée en tête, et voilà qu'un imprévu change la donne. Pas de panique, il suffit d'ajuster votre cap. Parfois, le chemin doit changer, mais votre destination reste la même. Imaginons que vous avez prévu une séance de sport après le travail. Mais en arrivant chez vous, une urgence familiale vous tombe dessus. Est-ce que cela signifie que tout est perdu? Pas du tout. Peut-être que ce soir, vous allez faire une séance plus courte ou l'adapter à la situation. Le plus important, c'est de ne pas bloquer à cause de cet imprévu. Il ne s'agit pas de tout annuler dès que la première difficulté surgit. La flexibilité, ce n'est pas renoncer à vos objectifs, c'est simplement trouver une autre manière de les atteindre. Comme quand vous essayez de monter un meuble sans la notice. Oui, on l'a tous fait. Vous essayez une approche, ça ne marche pas? Pas grave, vous tentez autre chose. Et petit à petit, le meuble finit par tenir debout, à peu près. Rester flexible, c'est aussi savoir reconnaître quand votre approche initiale n'est plus la meilleure. Ça ne veut pas dire que vous avez échoué, bien au contraire. C'est une preuve de résilience. La vie change constamment, et vos méthodes doivent suivre ce mouvement. S'adapter, c'est une vraie force. Et puis, soyons honnêtes, ce n'est pas parce que vous devez réajuster votre route que vous abandonnez. L'important, c'est d'avancer, même si c'est par un chemin différent. Un petit pas, c'est toujours mieux que de rester immobile. Après tout, ce n'est pas la perfection qu'on recherche, c'est le progrès. On ne réalise pas toujours à quel point notre entourage a une influence sur nous. Mais lorsque vous vous engagez à vous dépasser, ce sont souvent les personnes autour de vous qui peuvent faire toute la différence. Imaginez-vous essayer de gravir une montagne. Vous pouvez avoir tout le courage du monde, toute la discipline. Mais si ceux qui sont à vos côtés ne vous soutiennent pas, le sommet paraît encore plus loin. Il y a des jours où tout semble plus difficile, où la fatigue et le doute s'installent. Dans ces moments-là, avoir des gens positifs autour de vous, des personnes qui croient en vous, c'est ce qui vous donne l'énergie de continuer. Ces personnes-là vous rappellent pourquoi vous avez commencé. Elles vous montrent que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Ce soutien, qu'il soit discret ou plus marqué, agit comme un vent dans votre dos, vous aidant à avancer même quand vous n'en avez plus la force. Ceux qui vous entourent ont un impact direct sur votre énergie, vos émotions et votre motivation. Si vous êtes entouré de personnes qui vous freinent, qui doutent constamment de vos capacités, cela finit par vous atteindre. Leur scepticisme, leurs doutes deviennent les vôtres. Vous commencez à croire que vos objectifs sont hors de portée, simplement parce que ceux qui vous entourent ne les comprennent pas ou ne les partagent pas. C'est pour cela qu'il est essentiel de s'entourer de gens qui vous élèvent, des personnes qui, même dans vos moments de doute, vous rappellent que vous êtes capable. Elles ne sont pas là pour vous juger ou vous rabaisser, mais pour vous soutenir, vous encourager et parfois même vous pousser à aller plus loin que vous ne le pensiez possible. Ce sont ces personnes qui, par leur simple présence, vous apportent une énergie nouvelle. Elles croient en vous, même quand vous-même n'êtes plus certain de votre chemin. Parfois, on pense qu'on doit tout affronter seul, que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais c'est tout le contraire. S'entourer des bonnes personnes, c'est un acte de force. Cela montre que vous comprenez l'importance de la communauté, du soutien mutuel. On avance plus loin à plusieurs que seul. D'ailleurs, moi, je suis là pour vous. À tous ceux qui sont encore là, qui regardent cette vidéo jusqu'à maintenant, sachez que vous faites partie des rares, moins de la moitié des gens qui sont restés jusqu'ici. Et c'est à vous que je m'adresse. Si vous avez des questions, des idées ou des réflexions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais faire de mon mieux pour répondre à chacune d'entre elles. On est ensemble dans ce cheminement, et c'est ce qui nous rend plus forts. Soyez sûr que votre engagement, votre détermination, tout cela compte. Alors continuons à avancer, à grandir, ensemble. Alors, prenez un moment pour réfléchir à ceux qui vous entourent. Est-ce qu'ils vous inspirent? Vous soutiennent-ils dans vos ambitions? Ou bien est-ce qu'ils vous freinent? Si vous voulez réellement vous dépasser, entourez-vous de ceux qui partagent vos valeurs, qui vous poussent à aller plus loin. Ces personnes-là seront votre ancre dans les tempêtes et votre source de motivation dans les moments de doute. Et parfois,
Un simple mot de leur part peut tout changer. Fermez les yeux. Respirez profondément et concentrez-vous sur un moment récent où vous avez accompli quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, un petit pas, une tâche que vous avez terminée, ou simplement un moment où vous avez pris soin de vous. Sentez cette fierté monter. Prenez le temps d'apprécier ce moment. Ce simple exercice, je l'appelle la technica aletheia, inspirée du grec ancien, signifiant révélation ou vérité. Pourquoi ce nom? Parce que cet exercice vous reconnecte à votre propre vérité. Vous avancez déjà et chaque petit pas compte. Il s'agit de prendre conscience de vos progrès, au lieu de vous laisser submerger par tout ce qu'il reste à faire. Ce que vous venez de débloquer avec cette technique, c'est une nouvelle manière de penser. Plutôt que de vous focaliser sur les manques, vous réalisez que vous avez déjà fait des progrès et que ces victoires, aussi petites soient-elles, méritent d'être reconnues. C'est un moyen de rappeler à votre esprit que vous n'êtes pas seulement en train de courir après un objectif, mais que vous êtes déjà en train de réussir. Psychologiquement, c'est un changement important. Vous créez un espace mental où vous pouvez revenir à n'importe quel moment, lorsque vous vous sentez débordé ou démotivé. Ce simple geste de vous arrêter pour reconnaître une victoire personnelle renforce votre confiance et vous aide à avancer avec plus de calme et de certitude. Alors, essayez la technica aletheia dès maintenant. Prenez une respiration, concentrez-vous sur une petite victoire récente et ressentez pleinement cette satisfaction. Si cela vous a fait du bien, si vous avez ressenti un changement dans votre énergie ou votre motivation, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Cette technique a le pouvoir de transformer la manière dont vous percevez vos efforts et c'est un outil que vous pouvez utiliser à tout moment pour vous reconnecter à vos propres réussites. Dans ce monde où tout semble aller vite, où l'on voit les réussites des autres à chaque coin de rue ou sur chaque écran, il est facile de se sentir dépassé. Vous regardez autour de vous et parfois, vous avez l'impression que les autres avancent plus vite, qu'ils réussissent mieux. Mais laissez-moi vous dire une chose. La comparaison est un mensonge. C'est une illusion qui vous vole votre propre grandeur. Mes amis, vous êtes uniques. Votre chemin, votre histoire, vos défis, tout cela vous appartient. Vous êtes ici, en ce moment, et vous avez déjà accompli tellement plus que vous ne le réalisez. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais chacun de vos efforts, chaque petite victoire, c'est une preuve de votre force. Vous n'avez besoin de vous mesurer à personne d'autre. Parce que ce que vous vivez est absolument unique. Pourquoi se comparer? Les autres ne marchent pas dans vos chaussures. Ils ne vivent pas votre réalité. Ce que vous avez traversé, les hauts, les bas, les moments de doute, personne d'autre ne les a ressentis comme vous. Et c'est là toute votre force. Vous avez traversé des tempêtes, et pourtant, vous êtes toujours debout. Chaque jour où vous vous levez, chaque jour où vous avancez, c'est une preuve que vous êtes capable de tout. Vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de la validation des autres. Vous êtes déjà assez. Prenez un instant pour vous rappeler d'où vous venez, tout ce que vous avez déjà accompli. Peut-être que ce n'est pas parfait, peut-être que ce n'est pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Mais regardez où vous êtes maintenant. Vous avez grandi, vous avez appris. Et cette progression, c'est la vôtre. Personne ne peut vous l'enlever. Vous n'avez pas besoin de vous comparer à quelqu'un d'autre pour être fier de vous-même. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour continuer à avancer. Se comparer, c'est comme essayer de suivre une carte qui n'est pas la vôtre. Vous vous perdez dans les chemins des autres, alors que votre propre route, aussi sinueuse soit-elle, vous mène exactement là où vous devez être. Chaque pas que vous faites vous rapproche de la meilleure version de vous-même. C'est ce qui compte. Pas ce que les autres accomplissent, pas ce que vous voyez chez eux, mais ce que vous accomplissez chaque jour. Je vous le redemande. Ressentez cette fierté qui monte en vous. Ce que vous avez fait jusqu'à présent est déjà immense. Peut-être que vous ne l'avez pas encore réalisé, mais vous êtes bien plus fort que vous ne le croyez. Il y a une puissance en vous, une résilience qui vous a permis d'être là aujourd'hui, de continuer malgré les obstacles. Et cette force, elle est unique à vous. Ne la minimisez pas en vous comparant aux autres.
Vous êtes sur votre propre chemin, et ce chemin est magnifique. Merci infiniment d'écouter la chaîne Sagesse Stoïcienne. Si vous avez des idées de thèmes ou de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. J'essaie toujours de répondre à un maximum de questions, et je suis vraiment désolé si parfois certaines passent inaperçues. Je ferai tout pour répondre encore plus régulièrement. Prenez soin de vous, continuez à avancer avec détermination, et on se retrouve très bientôt.